Bonjour à tous. Lors de cette vidéo, nous allons intégrer une boîte noire dans un schéma. Alors, une boîte noire, en fait, c'est une solution de secours pour dessiner. Alors, nous, on va prendre par exemple un variateur de vitesse. On imagine qu'on ne sait pas dessiner un symbole comme ça, ou tout simplement on imagine qu'il n'y a pas le symbole tout beau comme ça dans la base d'IGEXAO. On ne sait pas dessiner ce symbole, parce que derrière ce symbole, là en apparence c'est comme ça, mais derrière chaque borne il y a beaucoup de choses. Donc je peux vous faire voir vite fait en préambule. Si je regarde ce symbole ici, derrière ça, il y a plein de choses, on appelle ça des attributs, voyez, et il y a par exemple aussi des attributs, là il y a des métacommandes, localisation, dollar localisation, c'est des métacommandes. Alors, on verra ça beaucoup plus tard, c'est plutôt du niveau 2 de la formation. Donc on imagine qu'on ne sait pas faire ça, c'est trop compliqué pour nous, on va trouver une solution de facilité, créer une boîte noire. Alors comment on fait? On va fermer tout ça. Alors ma boîte noire, je reviens à mon schéma de puissance ici là, et comment créer une boîte noire? C'est tout simple, soit on fait insertion boîte noire, ou sinon on va directement sous le volet à droite, là le petit onglet boîte noire. En boîte noire, ici il faut que ceci soit coché, utilisateur. Voilà, je clique ici, si ce n'est pas déjà fait. Alors, je peux personnaliser les repères, c'est-à-dire les traits, pardon, le trait épais, très fin, vous allez voir, nous le trait il est épais. Donc je dessine mon rectangle, mettons mon variateur, il est là, voilà. Vous voyez, le trait il est épais, j'aurais pu prendre un autre trait. Donc ici j'ai mon variateur, ma boîte noire que je vais dire c'est un variateur. Donc bien sûr mon variateur, je peux lui mettre, il est localisé dans l'armoire, je peux lui donner une étiquette, mettons c'est var2, voilà, pour dire variateur, pour la démo. Et moi j'aimerais que mon variateur, il est, là qu'on ait des bornes, L1, L2, L3. Alors, comment mettre des bornes? C'est pas compliqué. On double-clique sur l'appareil, et ici, je vais aller dans Explorateur, point de connexion. Et je clique sur les trois petits points. Et ici, vous voyez, on a des petits, ici là, on a tout ceci, en fait c'est les points de chaque point de la boîte noire, on les aperçoit les petits points là. Voyez, donc mettons celui-ci, il y a le drapeau, c'est ce point, et quand il y a le symbole de l'éclair, donc ça veut dire que il est raccordé. Donc mettons lui là, on le met en numéro, je vais l'appeler L1, l'autre ici je vais l'appeler L2, celui-ci L3 et ainsi de suite. Vous voyez, pour mon cas, je fais comme ça. Ensuite, ici, on apprécie que le drapeau d'un CPE, protection équipotentielle, et je continue. Moi, je vais prendre là où il y a l'électricité, l'éclair. Donc ça, c'est la borne U. Pour mon exemple, ça, c'est la borne V. Et ça, le suivant, ça va être la borne W. Et il m'en manque un. Normalement, il va me manquer celui-ci, c'est le PE. Voilà, PE. Et alors c'est normal qu'il n'affiche pas, il faut fermer pour l'afficher. Il n'y a pas de problème. Je fais OK. Et là, regardez, ça m'a mis le numéro L1, L2, L3. J'ai mon variateur, enfin j'ai les bornes de mon variateur. Alors, bien sûr, on peut rajouter des choses. On peut rajouter, mettons, pour la consigne analogique, je vais mettre un potentiomètre. Je prends mon symbole ici, là, et je vais prendre potentiomètre. Je cherche potentiomètre, voilà, il est ici. Là, je prends mon potentiomètre. Alors, il n'est pas droit, donc, enfin, il n'est pas. Je voudrais le retourner. Alors, pour le retourner, je reprends mon symbole. Je suis allé trop vite. Et je mets une rotation de 90 degrés. Voilà, 90 degrés. Je reprends mon potentiomètre. Et normalement, voilà, il est bien comme je veux. Il est bien comme je veux. Alors moi, je vais prendre ici, je vais dessiner mes bornes. Allez, on va aller jusqu'au bout. Ma consigne analogique. Donc, je vais prendre ici ma connexion. Voilà.
connexion inférieure à 50 volts, et je vais dessiner un point de là à là. Ici, j'enlève ceci pour pas qu'il renvoie de folio. Un point de là à là, un point de là à là, un point de là à là, et un point de là à là. Voilà. Donc ici, je vais mettre mes bornes. Donc je double-clique ici, on vient de le faire, et ici, on va mettre mes bornes de la consigne analogique qui sont là. Donc ici, ça va être, mettons, le COM. Voilà. COM. Ici, le deuxième, ça va être I1, Analog Input 1. Et ici, ça va être le 10 volts. Allez, on dit que c'est une consigne à 0,10 volts. Et voilà. Donc normalement, ça va l'afficher. Et voilà, ça l'affiche. Donc, pour compliquer le tout, je vais en même temps expliquer comment mettre une nouvelle référence. Alors, j'imagine que moi j'ai ma référence là de mon variateur, elle n'existe pas. En tout cas, elle n'est pas dans la base de IGEXAO. Donc j'y vais, je double-clique ici, je vais chercher ma référence. Elle est là, ma référence ici. Voilà, elle est là. On imagine qu'elle n'existe pas. Alors je cherche sur mon PC, elle n'y est pas. Je vais chercher dans le catalogue web, ici, elle n'existe pas. Je peux regarder catégorie tout, la référence, elle n'existe pas parce que vraiment je l'ai inventé. Donc elle n'existe pas, mais la seule solution maintenant c'est de la créer. Alors comment je fais pour la créer? Je mets ici ajouter et je vais ajouter une référence. Alors je mets au minimum la référence, bien sûr, je mets le descriptif. Alors je vous conseille de le mettre en majuscule. Je prends un descriptif, variateur de vitesse pour moteur 90 watts. Ensuite, il faut mettre la référence, le fabricant plutôt. Donc le fabricant, moi j'ai créé le fabricant Lange, pour un clin d'œil à mon lycée, le lycée Paul Langevin. Ici, au minimum, il faut mettre la largeur, hein, c'est normal. Si on met... on va l'implanter dans mon armoire. Si je mets pas de largeur, hauteur, profondeur, le logiciel il pourra pas l'implanter, quoi. C'est pas possible. Donc on va faire, allez, je prends des valeurs, je prends 70. Ici, là je prends 150, 5 mm. Ouais, ça fait petit, hein, mais bon, tant pis, c'est pas grave pour la démo. C'est un petit variateur. Et ici, minimum poids, bon, ça on peut compléter tout ça. Ce que je complète en fait c'est le minimum, hein. Et après il faut que je complète ça moque et la vue. Donc la vue en fait c'est la vignette. Alors la vignette on l'a pas encore vue. En fait une vignette c'est quand on va créer notre implantation, on verra un peu plus tard. Il faut, le logiciel va nous dessiner des vignettes. Une vignette pour l'alimentation, une vignette pour un disjoncteur moteur, une vignette pour un disjoncteur, voyez. Donc ici, il y a un code. Alors le code, on verra plus tard, mais jamais un code pour dire, logiciel, tu me prends la vignette du variateur de vitesse. C'est un variateur de vitesse. Si c'était un disjoncteur, j'aurais mis le code du disjoncteur. Alors, on pourra les retrouver. Je ne vais pas vous l'expliquer là pour trop d'informations, tue l'information. Je mets le code bêtement. Les codes, on les reverra un peu plus tard, quand on fera l'implantation. Et là, voilà, on peut tout compléter, mais au minimum, il faut compléter ça. Donc là, je fais OK. Ce symbole, il est sur mon ordinateur. Quand je vais générer la nomenclature, j'aurai ce que j'ai écrit, quoi. Il est dans l'environnement de mon ordinateur. Et là, je fais OK. Et là, mon symbole, hein, il porte bien la référence qu'on a saisie, hein, FR5, GTZ, HZ. Là. Voilà. Donc, on a fini pour ce tutoriel pour intégrer une boîte noire.